Merci. Pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Jean-Pierre Maggi et je fais annoncer le scrutin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission de la Défense, chers collègues, le groupe radical républicain démocrate et progressiste soutient le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire 2014-2019. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que cette actualisation était prévue. La loi de programmation militaire que nous avons votée en décembre 2013 dispose en effet que celle-ci ferait l'objet d'une série d'actualisations dont la première devrait intervenir avant la fin de l'année 2015. Nous pouvons constater que face aux événements du début de l'année et suite au Conseil de défense du mois d'avril, le gouvernement n'a pas attendu cette échéance, ce que nous saluons. Ces actualisations sont en effet nécessaires, puisqu'elles doivent permettre de vérifier, d'une part, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la loi et les réalisations, et d'autre part, d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l'activité des forces et des capacités opérationnelles. Force est de constater que le contexte a évolué. D'une part, les dramatiques attentats survenus à Paris en janvier dernier ont démontré la nécessité d'un déploiement accru des forces sur le sol national, tant pour garantir la sûreté des populations que pour participer à la lutte contre le terrorisme. D'autre part, la multiplication des crises en Afrique et au Moyen-Orient a contraint l'armée française à déployer des moyens importants sur des théâtres d'opérations nouveaux pour des opérations militaires de contre-terrorisme exigeantes. Le temps de tirer les conséquences des engagements intensifs de nos forces armées et des nouveaux besoins apparus depuis le vote de la loi de programmation militaire. Cette actualisation est donc justifiée et urgente. Les 31,4 milliards des crédits de défense qui seront sanctuarisés en 2015 et les 3,1 milliards de crédits supplémentaires qui couvriront les 4 prochaines années le permettront, tant en termes d'effectifs que d'équipements. En termes d'effectifs d'abord, avec le nouveau contrat protection qui permettra le déploiement sur le territoire national de 7 000 hommes des forces terrestres dans la durée, pouvant monter jusqu'à 10 000 hommes pendant un mois, ainsi que des moyens adaptés aux forces navales et aériennes. Puis par un renforcement des effectifs de la force opérationnelle terrestre, atteignant 77 000 hommes au lieu des 66 000 prévus dans la loi de programmation militaire initiale. En termes d'équipement ensuite, au profit de la régénération des matériels et dans le domaine des équipements critiques, de la capacité de projection aérienne tactique et encore du renseignement. Hormis quelques réserves sur l'institution du droit d'association professionnelle des militaires, qui aurait dû, selon nous, faire l'objet d'un recours devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, nous soutenons ce projet de loi, car il prévoit d'expérimenter un service militaire volontaire ayant déjà fait ses preuves en Outre-mer, qui ambitionne d'accompagner des jeunes décrocheurs entre 17 et 25 ans sur le chemin de la socialisation et de l'emploi en leur offrant une formation globale de 6 à 12 mois au sein de l'armée de terre. Ce projet de loi actualisant la programmation militaire 2014-2019 donne donc à la France les moyens de mettre en œuvre un modèle d'armée ambitieux, apte à répondre à l'évolution des enjeux internationaux et aux besoins de sécurisation du territoire national. Par conséquent, le groupe radical républicain démocrate et progressiste le votera.